Africa Mobimba TV. Nyama, Nyama. Hey. Africa Mobimba TV. Nyama, Nyama. Hey. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter. Oh, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Héloïse. Héloïse, à Kinshasa, tu viens de quel pays? Alors, on vient de France, plus précisément de Lille. Donc, on est l'association Sourire d'Enfants Congo et on est en lien avec l'association YEL qui est à Kinshasa, qui aide des orphelinats sur le terrain. Il y a des orphelinats sur le terrain. Là, vous êtes descendu précisément pour quel but? Alors, on est descendu pour déjà rencontrer les bénévoles sur place parce qu'on avait qu'un lien virtuel, donc pour concrétiser ce lien virtuel. Et on est venu aussi apporter quelques jouets, quelques dons qu'on avait récoltés et surtout rencontrer les enfants pour apprendre à les connaître. Et c'est une première expérience, c'est surtout pour pérenniser la combinaison de nos deux associations. Après cette première expérience, comment tu as trouvé les enfants ici à Kinshasa et puis le fonctionnement, disons, de l'association ici? Alors, j'ai trouvé ça très inspirant et très enrichissant. C'était compliqué au début parce que je pense qu'on a travaillé toute l'année sur le projet et que quand on arrive vraiment sur place, on se prend un choc, on se dit qu'il faut se bouger, qu'on est là pour les aider et c'est ce qu'on a essayé de faire et j'espère qu'on a
pu apporter ce qu'on a voulu apporter au maximum. Et s'il faudrait dire un mot, c'est là qui voudront peut-être emboîter les pas, faire comme vous. Alors, on a la chance d'être nés et d'être sur cette terre, alors agissons et pensons aux autres pour se sentir mieux. Je ne sais pas comment dire d'autre. Ok, merci beaucoup. Ok, bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? je m'appelle Gabrielle. Gabriel, toi aussi tu viens de la France alors? Oui, on vient tous de Lille. Ok, de Lille. Vous avez quitté Lille pour Kinshasa. Si tu peux nous expliquer brièvement la raison de votre présence ici. On est parti du coup avec notre association qui s'appelle Sourire d'enfants Congo et qui est partie qui fait partie de notre université. Ouais. Et du coup on est venu ici rejoindre YEL, le groupe chrétien YEL qui est l'autre association sur place à Kinshasa. Ouais. Et du coup pour les rencontrer eux et pour faire un bénévolat ensemble et aller voir les orphelins, un peu vers les orphelinats autour. Pour un peu voir et aider et puis apporter l'aide. Les bénévolats, ça vous dit quoi? Quand vous descendez comme ça, la première expérience, vous trouvez les orphelins, on vous invite à jouer avec eux, colorer avec eux. Comment vous avez trouvé les enfants? Ils sont tous tellement, c'est juste leur sourire dit tout qu'on fait sur leur visage, ça dit tout ce qu'ils pensent et c'est juste qu'on voit comment ils sont heureux, ça se voit que ça leur fait du bien aussi de voir d'autres gens, de pouvoir jouer avec quelqu'un, tout ça et c'est juste magnifique de voir ça, qu'on ne peut pas forcément voir ça dans notre vie tous les jours quoi. Donc c'est juste magnifique de voir tout ça et ça fait tellement du bien et quand on va rentrer c'est sûr qu'on ne va pas l'oublier cette expérience, c'est sûr. Après cette expérience, quel mot pourriez-vous dire à ceux-là qui pourront peut-être emboîter les pas, faire comme vous? Je pense que c'est un peu comme Héloïse a dit, c'est surtout, nous on a énormément de chance dans notre vie et je pense qu'on en a même trop des fois et du coup il faut qu'on donne à ceux qui en ont moins et donner de ce qu'on a pour aider ceux qui sont les plus démunis et forcément, voilà, je pense que tout le monde devrait le faire et c'est une expérience que tout le monde devrait faire et tout le monde devrait vivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Joséphine. Joséphine, tu as quitté la France pour Kinshasa, c'est déjà quoi la raison? Oui, c'est pour donc nous, l'association Sourire d'enfants. Donc tout au long de l'année, on a organisé des événements pour récolter des fonds pour les orphelinats, aussi préparer tout notre voyage. Donc c'est pour le but en fait ici, c'est pour rencontrer tous les orphelins et aussi apprendre aussi de leur façon de vivre ici. Leur façon de vivre, ça vous a dit quoi? Après, c'était leur façon de vivre. Vous avez vu et ça vous dit quoi? Au début, c'était un peu compliqué parce que c'est une culture tellement différente de la France que c'était un peu difficile à voir, mais après on s'habitue facilement. Et je trouve que la session Liel, elle est vachement organisée, mais elle a encore besoin de beaucoup de moyens. Les partenariats et l'ONG ici et chez vous là-bas, Sourire d'enfants, quel avenir pour ça? Parce qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui voudront bien emboîter les pas. Mais vous, quel mot vous allez dire? Je pense qu'il faut ce qu'on a commencé aujourd'hui, il faut continuer dans le temps et aussi mobiliser le maximum de personnes pour aussi que tout le monde aide à sa façon les enfants. Les enfants congolais. Comment? Les enfants congolais, comment vous avez trouvé? Mais je trouve que, c'est comme je disais tout à l'heure, ils ont une force de vivre incroyable et finalement, même s'ils ont un contexte difficile à vivre, ils sont quand même souriants et nous on est là aussi pour les sauver. Ok, merci beaucoup. Pas de soucis, merci. Ok. Oh, bonjour maman. Bonjour, Vous vous appelez comment? Majo, Marie-Josée, Majo. Ok, maman Marie-Josée, on vous a trouvé ici avec quelques filles françaises et puis congolaises ici à l'orphelinat. Vous pouvez nous expliquer en fait la raison de votre présence ici? Alors, c'est un rêve de tous les jours. On donne d'autres petites contributions par notre sœur Pierrette. Et là, il y a eu les filles venant de Lille, les gentilles jeunes là, que vous avez interviewées. Et aujourd'hui, je me suis dit non, il faut que je descende sur le terrain, voir ce qui se passe. C'est vrai que bon, quand on veut donner quelques dons, on ne sait pas où ça va. Et tout. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je vienne avec eux, je participe aussi au mouvement. Et voilà. Participer à ce mouvement, cette expérience, ça vous dit quoi? Voir les orphelins retrouver la joie, voir les orphelins jouer, voir les orphelins colorier, manger avec eux, ça vous fait comment? C'est un grand plaisir. En tant que maman, c'est une grande joie parce qu'on sait qu'il y a la souffrance, surtout que je suis congolaise, je suis d'ici, donc c'est ce qu'on vit au quotidien. Ouais.
Donc c'est quelque chose de très enrichissant d'aller vers les enfants. Si on peut donner un petit sourire à un enfant, c'est vraiment une grande chose. Je crois, par la même occasion, vous pouvez passer un message à ceux-là qui pourront peut-être un jour faire comme vous, emboîter les pas, un message. Donc je dirais à tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans ce mouvement, dans cet élan, c'est pas histoire d'une personne, c'est pas histoire d'enrichir une personne, c'est vraiment histoire d'amour, hein, redonner le sourire à un enfant, apporter un peu de soutien à un enfant, c'est vraiment ça. Il ne faut pas hésiter, il y a du sérieux. Moi-même, je l'ai fait de loin, je le fais de près maintenant, je vois ce que c'est. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment à faire. Merci beaucoup, maman. Bonjour, Tu t'appelles comment? je m'appelle Meredith. Meredith, tu viens de quel pays déjà? Moi je viens de France. Ok, tu quittes la France pour les Congo, c'est quoi la raison? Parce qu'avec des amis de la faculté, on a créé une association qui s'appelle Sourire d'enfant Congo. Et l'initiative de cette association a lieu suite à une discussion que j'ai eue avec Pierrette. Puisque ma mère est originaire du Congo, j'ai rencontré Pierrette et on a discuté et nous est venue l'idée de créer l'association. Ok, et là vous êtes ici pour combien de temps? Moi je suis ici pour 16 jours. Certains membres de l'équipe sont ici pour 10 jours et d'autres aussi 12 jours. Comment vous trouvez les enfants ici? Vous êtes venus, on vous avait avec des orphelins, comment vous trouvez les enfants? Moi je trouve que malgré ce que les enfants ont subi, ils ont une certaine joie de vivre et une énergie de laquelle on devrait tous apprendre, parce qu'au final dans la vie on a parfois des petits problèmes qu'on estime énormes, alors qu'au final ils sont tout petits contrairement à ce qu'ont vécu ces enfants-là. Et pour moi c'est normal de les aider. Quand on a le pouvoir de les aider, il faut faire bouger les choses afin de pouvoir faire grandir et puis faire évoluer. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe chrétien EL. D'abord, brièvement, explique-nous c'est quoi la vision de votre groupe chrétien. Oui, merci beaucoup pour la question. Je m'appelle Pierrette Mbawa Ngalamouloumé. Ngalamouloumé, c'est le nom de mon mari. Le groupe IEL comme association, ça a commencé d'abord par la passion, le cœur de vouloir aider les autres, aller vers les autres. Je l'ai commencé depuis 2010, que j'ai commencé à aller dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des orphelinats. Et c'était la vision. Donc chaque année, j'étais obligée d'aller voir des personnes vulnérables, qui sont les orphelins, les malades et tout. Et l'idée m'est venue en tête. Je voulais créer mon propre orphelinat sur place à Kinshasa, qui sera dirigé par moi-même. J'ai eu l'idée, avant de créer, que je me promène d'abord pour voir ce qui se passe dans des orphelinats. En me promenant, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs orphelinats à Kinshasa, mais les enfants sont mal nourris, ils ne sont pas pris en charge. Et tout ça, je me suis décidé non. Au lieu d'ajouter encore de créer une autre orphelinat, le mieux serait de créer une structure qui va m'aider à travailler avec les orphelinats de la place. Et c'est là que j'ai créé le groupe IEL. IEL qui signifie Dieu et vie. En créant le groupe IEL, IEL consiste à aller chez les gens de bonne volonté. Parce que dans ce monde, il y a des gens de bonne volonté qui ont des moyens, qui ont ce désir-là d'aider, sauf qu'ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas où commencer. Et IEL est venu pour que si vous avez la volonté d'aider, vous nous contactez, nous on vient chez vous, nous trions des habits que vous n'utilisez pas, que vous ne portez pas, nous on les nettoie pour les ramener auprès des orphelins, auprès des démunis. Et c'est là qu'on a commencé depuis 2010, comme je vous avais dit. Il s'est fait qu'à 2017, je suis allée à France pour en parler. Déjà en 2013, je l'ai parlé à Paris. À chaque fois que je me déplaçais, j'ai parlé, j'ai récolté au niveau de l'Europe. J'ai récolté et puis je payais les frais. Arrivé à 2017, je suis allée à Lille parce que j'étais invitée par M. David, la famille de Meredith. Et c'est de là que j'ai essayé de discuter avec eux sur place. Et Meredith était touchée. On a discuté, on s'est dit, bon, ensemble, on va se tenir le coup pour aider les enfants orphelins. Et Meredith a proposé aussi, là-bas, on a donné le nom de Sourire d'enfant. Donc, le groupe IEL est représenté à Lille par Sourire d'enfant. Comme notre représentante, c'est elle qui nous représente à Lille, elle va donner ses coordonnées de Lille.
Donc tous les gens qui sont en Europe, qui veulent nous aider, ils vont passer par elle, par Sourire d'Enfant. Et arrivé ici à Quitte, Sourire d'Enfant est représenté par le groupe IEL, dont nous travaillons avec eux en collaboration. Nous, on est sur place. S'il faut nous contacter sur place, il est 243 89 72 99 480. Donc on est là. Notre désir, c'est d'aider ces enfants. Même ton $1 peut aider ces enfants. De nous-mêmes, on ne peut pas. Mais on sait que dans ce monde, il y a des gens de bonne volonté. Nous comptons sur tout le monde, l'apport de tout le monde. Parce que même la Bible nous dit, quand j'étais malade, tu m'avais aidé, tout ça là. Dieu, on ne le voit pas. On voit Dieu à travers nos prochains, à travers ces enfants vulnérables. En tout cas, c'est ça en résumé, c'est que nous sommes. Avant de prendre le contact de Madame Meredith, j'aimerais que nous précisions une chose. Le groupe, c'est groupe chrétien. Est-ce que ça dérange s'il y a apport d'un musulman, il y a apport d'un bouddhiste ou d'autres religions? Ça ne dérange pas chez vous? Non. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas seulement les chrétiens. Notre préoccupation, c'est avoir ces enfants réussir dans la vie. Okay. L'aide peut venir de tout le monde. L'aide peut venir de tout le monde. Nous, on n'a fait pas un problème. Notre souhait, notre désir ensemble avec Meredith est de voir ces enfants grandir dans de bonnes conditions, réussir la vie, être utiles dans la société. C'est ça notre devoir. Ok, Meredith, une fois de plus, j'aimerais préciser une chose. La collaboration, les partenariats entre Sourire d'Enfant et IEL, ça se passe bien? Oui, ça se passe extrêmement bien. On est de manière pérenne en contact avec l'association IEL via WhatsApp. On explique tout projet, on explique ce qu'on fait parce que sur l'île on fait des événements, par exemple des ventes de nourriture dans des bars étudiants afin que les étudiants, de par ce qu'ils achètent, puissent fournir des sous à l'association Sourire d'Enfant. Et tout ça, tout au long de l'année, on communique et on explique les projets, quand est-ce qu'on va venir, ce qu'on a récolté et ce qui est bon pour l'association IEL qui elle est sur place et voit ce qu'il faut. Vous voir ici arriver à Kinshasa, ça rassure à un niveau que c'est du sérieux, c'est bien organisé. Alors il y a beaucoup de gens qui doutent encore, qui sont prêts à soutenir vos associations, et je vais dire comme ça, IEL et Sourire d'Enfant, mais ils hésitent encore, vu ce qui se passe chez beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux dans ces histoires-là. Pouvez-vous rassurer à ces gens-là que c'est vraiment du sérieux, parce que vous avez quitté l'île jusqu'à venir ici au Congo? C'est vraiment du sérieux déjà parce que, par exemple, l'investissement que nous on fait, c'est un investissement personnel. Les sous récoltés, c'est pas pour nous personnellement, c'est pour venir aider les enfants. Et on le fait vraiment avec notre cœur, avec les sous qu'on a récoltés, on aurait pu faire plein de choses, plein de choses. Par exemple, après les examens, nous se payer des vacances avec nos amis, etc. On a préféré venir aider les enfants parce que de notre point de vue, c'était une priorité. Et parce qu'on a de la chance d'avoir une famille, d'avoir un cadre que certains n'ont pas. Et on est là pour leur donner le maximum de ce qu'on peut donner. Et on ne voit pas pourquoi on détournerait les fonds, etc. Sachant qu'on n'en a pas le besoin, nous, puisqu'en France, on a quand même pas mal d'aide. On a la chance d'en avoir. On n'a pas le besoin de faire ça. Et Tantine Pierrette non plus n'a pas le besoin d'être aidé les autres. Son but, c'est d'aider les autres via des aides extérieures. Parce qu'elle n'a pas les moyens, elle toute seule, d'aider un maximum de gens. C'est comme l'histoire du petit oiseau, l'histoire d'une forêt, une forêt qui prend feu, un petit oiseau qui prend de l'eau et qui la jette sur la forêt, un éléphant qui se moque de lui, disant « Mais pourquoi tu prends l'eau, tu vois pas que ça prend feu ?» Et l'oiseau répétant « Si jamais tout le monde prenait de l'eau, le feu serait éteint. » Et donc pour moi, c'est la même chose avec les enfants. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter, si vraiment on tenait à avoir notre propre intérêt, on allait consulter beaucoup de personnes ou on allait faire la publicité par-ci par-là. Le groupe IEL a commencé, je répète, c'est depuis 2010. Et j'ai intéressé Meredith à 2017. Donc de 2010, on a des images, on a des vidéos, on le fait par nos propres moyens parce que c'était les désirs, c'est question du cœur. Et nous, on veut des gens qui sont touchés par leur cœur. Parce que ce n'est pas notre intérêt que nous regardons. Nous regardons les intérêts des personnes vulnérables, des personnes qui ont plus besoin d'aide. C'est ce qui nous intéresse, les voir sourire, redonner les sourires, comme on a dit, à un enfant. C'est ce qui nous préoccupe. On veut voir un enfant sourire. C'est vraiment notre objectif. Quoi. Ça, c'est bien. On n'a pas vraiment notre intérêt à part ça, parce qu'on est là, on le fait par nos propres moyens. J'ai laissé mes enfants à la maison. Et pour acheter un sac de riz, ça peut être important pour moi à la maison, mais je viens donner dans des orphelinats, c'est parce que je le fais avec le cœur. Donc c'est ça. Et pour vous contacter en France, on passe par quel numéro, quel canal? Pour nous contacter en France, il faut passer par Facebook, Sourire d'Enfant Congo, par Instagram, Sourire d'Enfant Congo aussi, ou par mail qui est sourired'enfantcongo@hotmail.com. Ok, ça c'est bien. Et Madame Pierrette, un mot
par rapport à tous ces gens-là qui vous ont écouté du début jusqu'à la fin, un mot de motivation, s'il faut le dire comme ça. Bon, je peux dire ceci. Nous seuls, on ne peut pas. Vraiment, nous deux là, on ne peut rien faire de grave si vous restez dans vos maisons sans rien faire pour ces enfants. Nous implorons l'aide de tout le monde, toute personne de bonne volonté qui souhaiterait aider ces enfants, qui souhaiterait donner le sourire à ces enfants, de nous contacter. Nous savons qu'il y a des gens de bonne volonté dans ces mondes. Et nous comptons sur les rapports pour faire de grandes choses dans l'avenir. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. À côté de la somptueuse demeure de Madame Beauté, se trouvait un château qui était occupé depuis de nombreuses années. Un jour, en allant faire des emplettes, Madame Beauté remarqua les écriteaux vendus accrochés au portail. Je me demande qui va habiter là, songe-t-elle. Un jour, elle eut sa réponse. Madame Beauté fut réveillée par une fanfare de trompette. Par la fenêtre, elle vit 3 camions de déménagement et un superbe carrosse tiré par des chevaux s'acheminant en cortège jusqu'au château. Waouh! On a parlé de qui ici? Ah, une princesse venait d'emménager à côté de chez elle. Qu'est-ce que vous avez compris alors là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de qui ici? Ouais, bravo! Trop fort, Il lui arrive quoi, Madame Beauté? Il arrive de faire quoi chaque jour? Ici, il n'y a que des filles qui répondent. Vous, les hommes là. Dessin. Ah, si, dessin. Eh, prince. Allez, on continue. Meredith, continue. On continue. Au début, Madame Beauté était très excitée. Vivre à côté d'une princesse va me rendre encore plus belle, disait-elle en faisant les 100 pas. Elle se coiffa de son plus beau chapeau et fut bientôt prête pour rendre visite à sa nouvelle voisine. Mais avant de partir, elle consulta son miroir magique. Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Demanda-t-elle. La princesse d'à côté est la plus belle d'entre toutes, répondit le miroir. Madame Beauté ne pouvait pas en croire ses oreilles. La pauvre. Oh. Madame Beauté observa la princesse pendant tout le reste de la semaine. Elle regarda le superbe carrosse de la princesse et étudia la splendide couronne de la princesse. Elle remarqua la magnifique robe de princesse. Madame Beauté devint de plus en plus jalouse de sa nouvelle voisine. Ah, c'est pas bien d'être jalouse. C'est pas bon la Est-ce que jalousie. c'est bien la jalousie? Non. Est-ce que c'est important la beauté? Non. La beauté extérieure, du cœur. c'est plus important. La beauté du cœur. La beauté extérieure, ce n'est pas important. Il faut avoir la beauté du cœur, avoir un bon cœur. Parce que si vous êtes C'est beau ça, la à beauté. l'intérieur, vous serez beau à l'extérieur. l'extérieur. C'est beau. La semaine suivante, Madame Beauté alla faire quelques courses. Elle acheta un carrosse étincelant avec 4 chevaux, un chapeau de princesse, une splendide robe avec une longue traîne. Waouh. Madame Beauté était si contente de ses achats qu'elle se rendit en ville faire admirer sa nouvelle toilette. Mais personne ne remarqua le changement. « Bonjour Madame Beauté, dit Monsieur Heureux, sans complimenter sa tenue. Savez-vous que la princesse va bientôt venir en ville? Je suis si impatient. » Madame Beauté, très déçue, rentra chez elle et se regarda dans son miroir magique. « Je suis très belle, se dit-elle en admirant son reflet. La princesse d'à côté est la plus belle d'entre toutes, répéta le miroir. Et si je puis me permettre, votre accoutrement est ridicule. Madame Beauté était toute consternée. Mais que faire? Le jour suivant, elle trouva une solution en lisant le journal. La princesse y avait passé une annonce pour employer un cocher, une servante et un majordome. Madame Beauté sourit malicieusement. Elle alla voir Monsieur Malchance. « La princesse a besoin d'un cocher, lui dit-elle. Ce serait un travail parfait pour toi. »« Vraiment ?» dit Monsieur Malchance, en brisant accidentellement une fenêtre. Et il se hâta en direction du chapeau pour présenter sa candidature. Madame Beauté alla voir Madame Tête en l'air pour lui suggérer d'être servante de la princesse. « Vraiment ?» dit Madame Tête en l'air.
en se ruant en direction du château aussi vite qu'elle le pouvait. Enfin, Madame Beauté rendit visite à Monsieur Méli-Mélo, qui était très excité à l'idée d'être le majordome de la princesse, bien qu'il se trompât plusieurs fois sur le trajet pour se rendre au château. Quand Madame Beauté revit la princesse, elle comprit tout de suite que ses 3 amis avaient été embauchés. Oh, c'est tout cassé. Monsieur Malchance avait eu un accident de carrosse et l'avait fortement endommagé. Alors là, aïe aïe aïe. Madame Tête en l'air avait brûlé la robe de la princesse en la repassant. Il y avait un énorme trou. Aïe, aïe, aïe. Et Monsieur Méli-Mélo avait confondu sa couronne avec le pain. Elle avait mis le pain dans le coffre-fort et la couronne dans le four. Celle-ci avait fondu et la princesse n'était plus belle du tout. C'est méchant. Une promenade sagement raisonnable. Ou raisonnablement sage, si tu préfères. Durant ces promenades raisonnables, Madame Sage rencontrait des gens. Et parfois des gens pas tellement sages. Et même parfois pas sages du tout. Est-ce que c'est bien d'être pas sage? Non. Lundi dernier, par exemple, lors de sa promenade, Madame Sage a rencontré Madame Canaille. Sautez donc avec moi dans les flaques d'eau, dit Madame Canaille à Madame Sage. Est-ce que vous croyez que Madame Sage elle va le faire? Est-ce qu'elle va sauter dans les flaques d'eau, Madame Sage? Tu penses que oui? Toi, tu penses que non? Bon, on va voir, on va voir. Mais Madame Sage, sage comme elle était, a refusé. Tu avais raison. Elle ne voulait pas se mouiller les pieds. Mardi dernier, par exemple, elle a rencontré Madame Dodu. Mangez donc ce biscuit, lui dit Madame Dodu, en lui tendant un énorme gâteau. Mais Madame Sage a refusé. Elle ne voulait pas avoir une indigestion, à manger trop de gâteaux. Après, t'as mal au ventre. Ensuite, mercredi dernier, par exemple, Madame Sage a refusé de monter dans le bolide de Monsieur Rapide. Elle ne voulait pas avoir un accident. Jeudi dernier, par exemple, elle a refusé de rentrer chez Monsieur Sale. Chez lui, je risque de me salir, se dit-elle. Mais elle ne l'a pas dit tout haut, hein. Elle ne voulait pas vexer Monsieur Sale. Vous voulez un grand concours, une sorte de championnat. C'était la coupe de Bizarrance. Le vainqueur de la coupe était celui qui avait eu l'idée la plus étonnante de l'année. L'idée la plus bizarre. À cette époque, Monsieur Étonnant n'avait jamais gagné la coupe. Mais il en rêvait chaque nuit. S'il voulait gagner la coupe, Monsieur Étonnant devrait avoir une idée particulièrement étonnante. Ce matin-là, il commença à y réfléchir en prenant son petit déjeuner. En fait, tu aimerais peut-être savoir ce qu'il prenait au petit déjeuner? Il buvait une tasse de chocolat mélangée avec de la gelée de groseille et un verre de jus de citrouille. Il mangeait une portion de gâteau au pâté de lièvre et un bœuf à la coque. Bien sûr, il mangeait aussi la coquille. Ça se mange pas la coquille. Donc, tout en prenant son petit déjeuner, Monsieur Étonnant se demandait comment gagner la coupe de Bizarrance. Il se rappelait, 2 ans auparavant, c'était Monsieur Loufoque qui avait gagné, en posant du papier peint, ce qui n'a rien d'étonnant. Mais Monsieur Loufoque avait posé du papier peint sur le toit et sur la façade de sa maison. Et l'année précédente, c'était Monsieur Saugrenu qui avait gagné la coupe de Bizarrance, en construisant une nouvelle voiture. Une voiture qui n'avait rien d'étonnant, à part ses roues carrées. C'est quoi normalement les roues? Les roues d'une voiture, elles sont comment? C'est quelle forme? Montrez avec vos doigts, c'est comment? C'est un triangle, en rond ou en carré? En carré? En triangle. Bon. Non, les voitures roulées avec des roues comme C'est en forme de cœur? C'est en forme de quoi? Les roues d'une voiture. de cœur comme ça, les roues. De cœur? Non. Mais non. Sa maison était bizarre, elle était ça. Bizarre. Oui. Après, l'histoire était très compliquée quand même. Elle était longue, hein? Vous avez aimé? C'était quoi votre histoire préférée? Pour l'instant. Madame Beauté, Madame Sage ou Madame Bizarre. Monsieur Étonnant?
Madame Beauté, Madame Sage. Oh, mais c'était un peu compliqué. Ouais, les mots étaient un peu... Vous voulez encore une histoire ou vous voulez qu'on arrête et continuer les coloriages? Encore. Ah, c'est la dernière. Vas-y, Alors, Joséphine. on va faire Monsieur Génial. Qu'est-ce que ça veut dire Monsieur Génial? C'est quelqu'un de formidable. Pauvre Pierrot ne se sentait pas très bien. Il était malade depuis plusieurs jours et il devait rester au lit jusqu'à ce qu'il aille mieux. Regardez, il a plein de petits boutons. Je m'ennuie, soupira-t-il. Si seulement je pouvais sortir et jouer avec mes copains. Tout à coup, une ombre entra par la fenêtre ouverte. Elle virevolta dans la pièce et une petite figure portant un chapeau se posa au bout du lit de Pierrot. Génial! S'écria Pierrot. C'est moi, Monsieur Génial, dit Monsieur Génial. Génial? Répéta Pierrot. On dirait que tu t'ennuies, dit Monsieur Génial. Je pensais que nous pourrions aller nous amuser. Si seulement je le pouvais, soupira Pierrot. Mais je n'ai pas le droit de sortir du lit. Je crois qu'on pourrait faire une exception, dit Monsieur Génial, et il claqua des doigts. Tout à coup, Pierrot se trouva assis dans le cockpit d'un avion à réaction. Si tu nous emmenais faire un tour, proposa Monsieur Génial. Quoi? Je peux vraiment le piloter? Demanda Pierrot. Bien sûr, répondit Monsieur Génial, c'est tout facile. Pierrot traversa l'océan Atlantique et revint. Ouais, aïe. Toi, aïe, ça est là-bas, on a fait, on a tiré un mot qu'on a tout à l'heure. Le ça y est. Aïe, Je peux faire l'ail. donne. Je fais quoi? J'en mets Tu où? vas piler, là. Oh là là. Il y a là qui te m'envoie les mots. Il n'y a pas un... Attends, je vais voir. Une dame. Faudrait que je sue. Encore? Oui, il faut que ça soit plein. Ah, mais pourquoi on fait pas comme ça? Oui, tu peux le faire, ma chérie. Tu peux bien le faire. Quelqu'un peut m'aider? Non. Au Congo, on les fait toutes seules, ma chérie. Ok, encore. Encore, ma belle. Encore? Mais ça va déborder, là. Non, non, ma petite biche. Encore, ma chérie. C'est bon. Allez, go. Hop là. Je peux jeter par terre, ça ou pas? Ouais, moi, la vie, maman, la tête, là. Dans la voiture. Je mets dedans? Oui, mets dedans et puis tu vas piler. Tu vas piler avec ça. Joséphine! Oui? C'est ton tour. Oui, j'arrive. Héloïse! Oui, elle va se laver les mains. Oui. Joséphine, tiens. Ah, tu mets. Héloïse. Je mets ça dedans? Oui. Ok. Dedans. Je vais tout cacher? Oui. Voilà. Au Congo, on les fait comme ça. Tourne. On fait tourner? Ok, d'accord. C'est bon. Héloïse, viens apprendre à allumer les feux. Fais-toi les notes. Tu peux prendre des photos de nous, s'il te plaît? Arrête. Ah bah, parfait. Merci. Tourne. Ah, je tourne comme ça? Bah oui. Ah merde, il y a le Fort. Hop. Joséphine, fort. Allez. Non, ok, encore. Joséphine, comme ça. Attends, je vais me lever, Laisse passer les pieds. Ok. Ok. C'est bon, on est bon. Non, 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 non. Encore. Joséphine, putain. Allez, essaie. C'est nul. Hein. Là, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon, on a ça là. Et là. Ça, ce sont les frais de manioc. Pour nous, on est au lendemain.
J'ai réussi à avancer un souci. Allez, essaye. Ah ouais, pour gâter. Il fallait te rendre pour nous. Ah, viens. Allume le feu. Tu sais comment on allume le feu? Oui, bah hop, et je jette. J'ai un briquet sinon. Tu jettes comment? Ouais, mais pas de feu à la baraque. Mets un peu. Donc un peu. Oui. Je fais une connerie, je le sens. Tu me dis stop, Pierrette. Là, tu sais, non? Et là, j'ai mis ça au feu. C'est bon là. Mais encore. Passe ton briquet, s'il te plaît. C'est bon. Ouais, j'arrive. Ça là. Merci. C'est bon. Tiens. Donc je brûle ça, c'est ça, mais j'ai pas envie de faire de bêtises. Non, non, non. Non, on fait, continuer. Ah non, 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 non. Nous, on n'allume pas avec les briquets, ma chérie. Oui, mais Allumettes. j'ai pas envie de dépenser trop d'allumettes. Là, ça dépense pas grand chose. Non. Tu veux une allumette? Tiens, Ah bon? Bah non, c'est mieux avec le briquet. Moi, je m'en fiche du briquet. le briquet, ça va tenir longtemps. Bah oui. Il sert. Ok. D'accord. Bon, on leur fera demain, comme ça, je vois. Ouais. Ça pile pas énormément. Jo, tu veux essayer? Ouais, bah ouais, on essaie Ouais. tous. Bah, Allez, allez, c'est- Laïlo. Et là, comme ça, maintenant, c'est tout le monde. Il y en aura assez pour tout le monde là pour piler, hein. Je t'assure. Eh, ballot là. Pas facile. Enfin, c'est facile, mais c'est pas facile, ça s'efface pas. Vas-y, tiens. Oh. Bah, fais gaffe parce que maintenant il y a plein de choses, il y a plein de sucre et de sel dessus. Comme ça. Il en faudrait peut-être un plus profond, non? Ce sera plus facile pour... Ouais, mets ta main dessus pour pas que ça fasse. Yaya, mets la main à ma bouche. Ok. Héloïse, viens. Mets le pondou. Ça s'appelle le pondou. Viens. Ça s'appelle le pondou. Oui. Fais de manioc. Ah, oui, on en a déjà Ouvre, mangé. Tu mets là. Déchire même les sachets. Ok. Oui. Ça. Il y a la bito en belly. Tu veux faire des petits morceaux, Pierrette? Oui. Hello, tu veux que je t'aide? Bah tiens, je fais ça. Et l'eau prend les quoi? Ça, tu coupes ça. Attends, vas-y, Jo. Jo coupe ça. Il nous faut un... Non, j'en veux pas. Tu m'en as mis? On était dit c'est pas pour jouer vers ça de mettre ça à finir. Après, pour petit chien. Ah, c'est comme ça. T'as dit les choses là, c'est ta vie. Oui, c'est pour tout le monde. Prince, il a dit c'est. Prince, il a dit. Donc, pardonne. C'est pour toi. Merci. Il n'y a pas de préférence ici. Là. Ah, ok, d'accord. Tiens. Allez, hop. On dit merci. 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 De rien. Après, on fait cheese. On dit quoi? Non, on dit merci. De rien. Qui n'a pas eu? Tout le monde a eu à boire? À l'intérieur aussi? C'est moi, j'ai. C'est moi, j'ai. Ouais, vas-y, fais un bon coup. Et Juste ça. Au chat là.
Et j'ai arrêté. En fait, je pense que le bâtiment est sur la glisse de l'autre côté. Parce que là, mais tu vas voir, je suis sûre qu'en fait, il y en a un truc plein d'eau. Avec moi. Il y a un chantier de nous avec le couleur du Attends, le zapé, maman, là, c'est rose.